Tu l'aimes encore, mais il ou elle t'ignore. Et ce simple fait porte en lui une douleur que tu n'arrives même plus à nommer. Chaque jour, tu observes ce vide comme on regarde une porte fermée, en espérant qu'elle s'ouvre soudainement. Mais rien. Pas un message. Pas un signe. Pas même une preuve que ton existence traverse encore son esprit. Alors tu restes là, à mi-chemin entre l'espoir et la lucidité, à te demander pourquoi ton cœur continue de se battre pour quelqu'un qui ne tend même plus l'oreille. Tu te poses ces questions que tant de gens murmurent dans leur solitude. Pourquoi suis-je le seul à ressentir encore quelque chose ? Pourquoi suis-je le seul à porter ce lien alors que l'autre s'en éloigne sans même regarder derrière lui ? On dit souvent que le silence est une réponse. Mais on oublie de dire qu'il peut aussi devenir une torture. Un proverbe affirme. Le silence d'une personne peut devenir le hurlement du cœur de l'autre. Et ce hurlement, peut-être que tu le connais trop bien. Peut-être qu'il résonne en toi à chaque réveil, à chaque nuit, à chaque instant où tu réalises que tu aimes encore, mais que tu aimes seul. Ce sujet dépasse la simple rupture. Il touche à ce qu'il y a de plus fragile, la dignité, la confiance, l'espoir. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'autre que tu attends. C'est toi que tu essaies de ne pas perdre dans cette attente interminable. Imagine une scène très simple, presque banale, mais terriblement familière. Une chambre silencieuse, où même l'air semble hésiter à bouger. Sur la table, un téléphone. Écran noir. Aucune notification. Aucun signe que quelqu'un, quelque part, pense encore à toi. Tu t'assois, tu te relèves, tu fais semblant d'être occupé, mais ton regard revient toujours au même endroit, comme si ta vie entière dépendait d'une vibration. Tu te dis que peut-être il ou elle dort, travaille, réfléchit. Tu cherches des excuses, tu en inventes même, parce que la vérité est trop lourde à accepter tout de suite. Les minutes s'étirent, puis glissent. Les heures se transforment en nuit. Et le silence, lui, ne bouge pas d'un millimètre. Alors tu commences à remonter le film. Tu revois vos rires, vos messages tardifs, vos discussions où tu avais l'impression d'être compris. Tu revis ces moments comme on revisite un souvenir précieux, en espérant y trouver une faille, une explication. Mais la seule chose qui reste, c'est ce vide. Un vide qui s'installe dans tes gestes, dans ton souffle, dans tes pensées. Et tu te demandes comment quelqu'un peut t'offrir autant de lumière un jour, puis disparaître le lendemain sans regarder en arrière. C'est une réalité que beaucoup connaissent sans jamais l'avouer. Être ignoré alors qu'on continue d'aimer, c'est devenir l'ombre de sa propre histoire. Il faut comprendre quelque chose de fondamental, quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas automatiquement une condamnation de ta valeur. La réaction spontanée du cœur, c'est de croire qu'on est insuffisant, qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on n'a pas su garder l'attention de l'autre. Mais souvent, ce n'est pas toi le problème. Parfois, l'autre personne ne sait même plus ce qu'elle ressent réellement. Elle se retrouve perdue dans ses propres confusions, ses propres contradictions. L'ignorance devient alors une échappatoire, une manière maladroite d'éviter un face-à-face émotionnel. Il y a aussi ceux qui fuient dès que l'attachement devient sérieux. Ceux qui manquent de courage pour être honnêtes. Ceux qui ont déjà tourné la page mais n'osent pas te le dire. Et dans cette absence d'explication, c'est ton esprit qui souffre le plus. Le cerveau supporte mal le vide émotionnel. Il cherche des causes, il fabrique des hypothèses, il enchaîne des scénarios qui t'épuisent intérieurement. Mais au milieu de tout ça, une vérité se dessine, le silence est une réponse. Et parfois, c'est celle qui révèle le plus. Une citation dit : « On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais on peut apprendre à s'aimer assez pour arrêter de courir derrière ceux qui nous fuient. » L'amour n'a jamais été un terrain où l'on supplie. L'amour n'est pas censé te rétrécir. Et si quelqu'un refuse de tendre la main, alors il est légitime de te demander si ton cœur mérite d'être brisé pour une présence qui ne se bat même plus pour rester. Dans ces moments où l'on se sent abandonné, il est essentiel de réapprendre à respirer avec douceur. Le premier pas consiste souvent à arrêter de courir derrière l'absence. On ne peut pas gagner contre quelqu'un qui ne veut même plus participer au lien. Tu donnes tellement, tu offres tellement, mais il est peut-être temps de t'offrir ce même respect que tu distribues si facilement aux autres. Ensuite, rappelle-toi que ta valeur n'a pas disparu simplement parce qu'on t'ignore. Ce n'est pas ton cœur qui s'effondre, c'est la confiance que tu avais construite jour après jour. Pourtant, ta lumière intérieure reste intacte. Elle attend juste que tu la regardes à nouveau.
Fixer des limites est aussi un acte de tendresse envers soi-même. Si quelqu'un te prive d'explications, tu n'es pas obligé d'attendre indéfiniment dans l'ombre. Tu as le droit de récupérer ton espace, ton énergie, ton calme. Reconnecte-toi à toi-même. Lorsque tu vis dans l'attente d'un message, tu finis par tourner autour d'une présence qui ne tourne plus autour de toi. Reviens à ce qui te nourrit profondément, tes ambitions, tes rêves, ton monde à toi. Et pose-toi cette question honnête, si cette personne revenait maintenant, te sentirais-tu réellement en sécurité, ou simplement soulagé d'avoir été remarqué à nouveau? Un vieux proverbe rappelle une vérité simple. Celui qui te mérite ne t'ignore pas. Et celui qui t'ignore ne mérite à ton cœur. Tu l'aimes encore, et rien n'est honteux dans ce sentiment. L'attachement ne disparaît pas d'un claquement de doigts. Tu es un être humain, avec une histoire, une sensibilité, une capacité immense à croire en la beauté des liens. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que ton cœur sait encore vibrer, même quand on le laisse dans l'ombre. Mais tu ne peux pas continuer à avancer avec cette douleur silencieuse qui s'accumule en toi. On ne peut pas vivre en étant toujours celui qui attend, celui qui espère, celui qui reste disponible pour un monde qui ne lui répond plus. Tu ne peux pas rester prisonnier d'une porte fermée alors que tu mérites un espace où l'on t'accueille avec authenticité. L'amour, le vrai, n'a jamais été fait pour t'éteindre. Il existe pour te soutenir, pour te relever, pour te donner un sentiment de sécurité intérieure. Il devrait te permettre de respirer plus fort, pas de retenir ton souffle par peur d'être oublié. Alors demande-toi avec honnêteté, est-ce que tu veux simplement aimer, ou est-ce que tu veux aussi être aimé en retour? Parce que tu mérites un amour vivant, présent, ouvert. Un amour qui se tient à tes côtés et non face à ton absence. Peut-être que le premier pas vers ce genre d'amour, c'est enfin de te choisir, toi.